Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir et on va parler du Real Madrid parce que le Real joue un match de Liga ce soir, c'est à domicile contre l'équipe de Osasuna et contre-performance des Madrilènes. Score final 1 partout, un but de Vini Junior contre un but de Piqué. Donc déjà avec ce 1 partout, on pense directement à la magnifique série du Real Madrid avant le match de 9 matchs cette saison disputée, 9 victoires. Voilà, cette série est finie, ils auraient pu revenir sur le record de plus de 60 ans avec 11 victoires d'affilée. Bon, ça on va dire c'est une parenthèse, parce que ce soir le Real Madrid a délivré une prestation très brouillonne en gros. Il manquait trop de choses vraiment pour essayer de s'imposer contre cette équipe de Osasuna, malgré que le Real Madrid a eu bien sûr les plus grosses occasions. On pense au penalty en toute fin de match de Karim Benzema. Benzema n'a pas réussi à cadrer, ça a touché la barre transversale. Donc on pense aussi à toutes les occasions, on pense à cette quasiment seule occasion de l'équipe de Osasuna qui finit au fond des filets. Il y a eu un petit peu de malchance, mais bon voilà, c'est le football. Après l'équipe de Osasuna était comme coriace, ils ont beaucoup gêné cette équipe du Real, mais c'est quand même une contre-performance bien sûr du Real, surtout à domicile. Il faut prendre les 3 points, il faut être plus efficace, parce que juste un petit coup d'œil les gars aux statistiques de la partie pour montrer que cette équipe madrilène doit être beaucoup plus efficace. Donc la possession de balle, bien sûr, c'est le Real qui avait la monopole du ballon, 63 contre 37 pour l'équipe de Osasuna. Mais moi ce que je regrette quand je vois les stats du Real Madrid, c'est par rapport aux tirs, plus de 22 tirs, c'est énorme les gars. Quand une équipe tire plus de 20 fois dans le match, c'est que c'est un beau quota de tirs. Donc 22 tirs pour seulement 4 tirs cadrés. Donc vous pouvez voir que quasiment 3 frappes sur 4, c'est hors cadre, c'était à gauche, au-dessus du Santiago Bernabéu, mais c'était pas cadré. Et bien sûr quand tu fais seulement 4 tirs cadrés, c'est plus compliqué bien sûr à marquer des buts, alors que l'équipe de Osasuna, c'est 2 tirs cadrés, ils ont marqué un but. Donc voilà, il y a eu trop d'imprécision, on peut dire, trop de tout. En gros loupé, il y a eu trop de loupés ce soir pour cette équipe madrilène. Il manquait aussi pas mal d'éléments, je pense juste à un nom les gars, je pense à Luka Modric. On sent quand même que Luka Modric n'est pas dans ce milieu du Real Madrid, c'est quand même le moteur, donc il n'était pas là, on sait qu'il est forfait. Il a beaucoup manqué ce soir. On pense aussi à Fede Valverde. Bon, il a joué Fede Valverde, il est rentré en cours de jeu, mais il a commencé sur le banc et lui aussi il a manqué, je pense, en début de match. Des joueurs n'ont pas été au niveau. Tchouaméni, les gars, il a fait un match très mauvais, il faut l'avouer. On notera après, bien sûr, on va noter toute l'équipe du Real Madrid. Donc voilà, ça a été une prestation, on va dire, ça n'a pas été un bon soir en gros pour le Real Madrid. Donc ce score final de 1 partout, on va dire, c'est plutôt logique, dommage. Voilà, il va falloir se ressaisir, parce qu'au classement, on se revoit le classement les gars, le Barça s'est imposé, c'était samedi soir, et du coup maintenant le Barça est devant le Real Madrid en tête de la Liga. Le Real n'est plus leader de ce championnat, parce que c'était quand même à la première place depuis la première journée. Donc maintenant 19 points pour les deux équipes, mais le Barça a une meilleure différence de but que l'équipe du Real Madrid. N'oubliez pas que dans 2 semaines, le 16 octobre, le Real Madrid à 16h15 reçoit le Barça. Ça sera un match bien sûr charnière, il faudra la victoire pour laisser à 3 points bien sûr à cette équipe bleugrana. Donc voilà déjà ce qu'il y avait à dire bien sûr par rapport à la rencontre. On va noter maintenant bien sûr l'équipe du Real Madrid. Donc Ancelotti nous a sorti cette compo, donc avec quelques surprises, il faut l'avouer. Luna qui a commencé titulaire, parce que Thibaut Courtois, juste avant le match, les gars, il s'est blessé. Donc du coup, voilà, c'est la doublure de Courtois qui a commencé titulaire. Donc Luna. On peut voir par exemple que Ceballos a commencé titulaire, lui qui est pas tout le temps titulaire, bien sûr. On peut voir que Rodrigo complète cette attaque avec Benzema et Vini Junior. Le retour de Karim Benzema, bien sûr. Donc on va noter bien sûr tous les joueurs. Comme d'habitude, j'ai mis mes notes moi sur une feuille de 0 à 10 et on commence comme d'habitude avec le gardien les gars. Donc Luna qui remplaçait Thibaut Courtois ce soir. Donc j'ai dit l'équipe de Osasuna, c'est 2 tirs cadrés, un but en gros, ce qui veut dire que Luna a fait un arrêt ce soir. Donc le but qu'il prend, voilà, c'est un but, un magnifique but quand même de la part de l'attaquant de Osasuna. C'est une tête en gros, et ça lobe en gros Luna. Je sais pas si Thibaut Courtois l'aura arrêté, j'en sais rien, mais bon, il prend un but les gars. Pour moi je lui mets une note de 4 les gars, voilà, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de tirs à arrêter, je vous ai dit, il y a seulement 2 tirs cadrés de Osasuna, il prend un but, donc je peux pas lui mettre la moyenne, surtout qu'il y a le match nul. Donc une note de 4 les gars, c'est un match insuffisant, donc dommage, voilà, la note pour Luna. On va passer à Ferland Mendy les gars, que j'ai trouvé plutôt bon, voilà, c'est 7, mais plutôt satisfaisant. Voilà, une note de 6 pour Ferland Mendy. Il a touché comme d'habitude beaucoup de ballons, il en a perdu je crois quasiment aucun, vraiment, très peu de ballons perdus, toujours des matchs toujours très propres de Ferland Mendy. Ce que je regrette un petit peu, c'est de ne pas l'avoir assez vu en attaque, apporté offensivement. Sinon voilà, comme d'habitude, c'est un match très sérieux bien sûr de Ferland Mendy, une note de 6. La même chose les gars pour David Alaba, une note de 6. Il est sorti en fin de match, c'est Eder Militao qui l'a remplacé.
Les gars, comment dire, David Alaba a été décisif. Hein. C'est lui qui fait la passe D pour le but de Vini Junior. Hein. On en parle tout à l'heure du but un peu spécial de Vini Junior, mais c'est lui, enfin c'est Alaba les gars, qui lui fait la passe D juste avant, ce qui compte en passe décisive. Hein. Donc incroyable. Donc sinon, défensivement, voilà, ça a été hein, bien sûr Alaba. Donc une note de 6 hein, pour David Alaba, la même chose hein, pour Ferland Mendy. On passe à Rudiger les gars, une note de 5 pour Rudiger. Donc pourquoi un point de moins par rapport à Mendy et David Alaba? Parce que sur le but les gars, c'est lui qui est au contact avec Kiki. Hein, donc bon voilà, c'est compliqué, je suis pas défenseur, mais voilà, s'il serait passé devant bien sûr l'attaquant de Osasuna, il n'y aurait pas eu but. Bon après c'est comme ça, c'est le football. Donc une note de 5 les gars, un match moyen de la part du défenseur de la Mannschaft. On va parler de celui qui m'a le plus déçu ce soir en défense du côté du Real Madrid, c'est Carvajal. Hein. Donc déjà, la première mi-temps, il a pris l'eau à chaque fois que Abdé, ce genre de Osasuna, il est dans le même couloir hein, que Carvajal. À chaque fois, il lui faisait la misère. Hein. En deuxième période aussi, on l'a pratiquement pas vu. Hein, donc ça mérite pas la moyenne, hein, ça mérite une note de 4. Hein. C'est un match insuffisant. On sait qu'il peut faire bien mieux, Dani Carvajal. Donc 4, hein, c'est le seul que je ne mets pas la moyenne en défense, hein, parce qu'il n'a pas été bon ce soir. On passe au milieu de terrain, on va commencer tiens, avec Tchouaméni, les gars. Donc le milieu français, donc il a dessus hein, ce soir pour moi, c'est tout simplement le plus mauvais joueur du Real Madrid. Ah, c'est vrai que Tchouaméni, j'ai l'impression depuis le début de la saison, c'est soit il va te faire un top match, ou soit il est pas bon. Hein, voilà, il faut l'avouer, soit il passe à côté de son match, et ce soir, il faut l'avouer, il est passé à côté de son match. Pas mal de pertes de ballons, hein, voilà, en plus des ballons tout simples, des passes comme ça, il les a rendus directement au joueur d'Osasuna. Puis même, tu sentais c'était pas un bon soir pour lui. Donc, bon, j'attribue la note de 3, les gars, c'est un mauvais match hein, de sa part. Il a été très peu influent. Regardez, hein, Carlo Ancelotti l'a remplacé en premier à la 55e minute. Il a été remplacé par un autre Français, Camavinga. Donc voilà, quand tu te fais sortir juste après la reprise de la mi-temps, hein, c'est que tu n'as pas été super bon, donc une note de 3 hein, les gars. Pour Aurélien Tchouaméni, un match à louper en espérant qu'il soit meilleur hein, après-demain contre le Shakhtar. On va passer cette fois-ci, tiens, Ceballos les gars. Donc Ceballos, un point de plus hein, par rapport à Tchouaméni, note de 4, mais bon, c'est trop peu, il y a trop peu d'influence, bien sûr. Hein, c'est lui, normalement, là, qui remplaçait Luka Modric. On peut voir comme l'influence, c'est énorme hein, de Luka Modric. Ceballos, c'est pas Luka Modric. Hein. Très peu influent, bon, il a touché des ballons, il a récupéré quelques-uns, mais c'est pas un joueur qui casse les lignes, c'est pas un joueur voilà, qui peut être un moteur voilà, d'une équipe. Hein. Donc pour moi, ça a été léger ce soir, hein, ça a été insuffisant. Donc voilà, suffisant pour moi, c'est une note de 4. Hein. Et on va passer au dernier. Bon, donc lui, il a fait son match, les gars. Toni Kroos. Hein. Donc Toni Kroos, bon match de sa part pour moi. Ça a été le meilleur joueur du Real Madrid ce soir, Toni Kroos. Une note de 7. Donc déjà, il a touché énormément de ballons. Il a joué tout le match. Il nous a fait des galettes. Hein. Donc en gros, des transversales. À chaque fois, ça passait. Ça arrivait pile dans les pieds. Les passes sont toujours au top. Hein. Pour Toni Kroos, vraiment un match très complet. Heureusement qu'il était là. Vraiment, c'est lui un petit peu comme de l'air, on va dire, dans ce milieu du Real Madrid qui était un peu essoufflé hein, ce soir. Donc une note de 7 hein, pour le milieu allemand. Bon match de sa part. Hein. Dommage que Ceballos et Tchouaméni n'ont pas été au niveau, bien sûr, du genre allemand ce soir. Et on finit avec l'attaque. Donc Vini, Benzema, Rodrigo. On va commencer avec Vini Junior. Donc buteur Vini Junior, bon un but qui centre, bon tant mieux, voilà ça fait but, mais bon voilà à mon avis il voulait bien sûr centrer et pas marquer, bon tant mieux hein, bien sûr ça lui fait dans ses statistiques un but de plus. Bon après son match a été compliqué, hein. Je mets la note voilà de 5 déjà, donc Vini voilà 5, pourtant vous dites voilà, il était buteur, seulement 5, parce que sinon dans le jeu ça a été très moyen Vini Junior, hein. Beaucoup de fois il a tenté de partir tout seul et tout le temps, je sais pas s'il est passé une fois les gars, à chaque fois il a perdu le ballon, beaucoup de pertes aussi de balles les gars, en faisant des passes toutes simples. Bon, il est passé aussi quelques fois bien sûr, hein. Quelques fois il arrivait quand même à effacer ses adversaires, mais ça n'a pas été un bon match de Vini à part son but bien sûr où il était décisif, donc 5 hein, voilà, je mets la moyenne hein, vu qu'il a été quand même buteur. On va passer à Rodrigo. Donc Rodrigo les gars, invisible hein, ce soir, je l'ai pas vu, hein, je vais pas vous mentir les gars, je l'ai très peu vu hein, Rodrigo. Donc une note de 4, voilà, match insuffisant, il doit faire bien mieux Rodrigo, hein. C'est vrai qu'il a dit que pour lui il peut être un joueur qui peut commencer directement titulaire. Donc soit Ancelotti l'a mis directement titulaire et ça a été très insuffisant. Pour moi, Rodrigo, c'est un peu comme Camavinga. C'est un joueur plus tu le fais rentrer en cours de jeu, voilà, en fin de match. On l'a bien vu la saison dernière en Ligue des Champions avec ses buts très importants. Pour moi, voilà, c'est plus un super sub, on va dire, du côté du Real Madrid. Peut-être dans le futur, il aura ce poste, on va dire, de titulaire indiscutable. Mais pour l'instant, voilà, c'est plus un remplaçant, voilà, pour aider bien sûr l'équipe à donner du punch voilà, en deuxième période. Donc voilà, sa prestation de ce soir, c'est 4, hein, donc c'est insuffisant de sa part. Et la même chose, les gars. Pour Karim Benzema, donc Benzema également, la note de 4. Hein. Donc dommage, hein, il a ce penalty en toute fin de match. Il ne cadre pas la frappe. Hein. Normalement, un penalty, ça doit être toujours
toujours au moins cadré. Hein, voilà, quand tu cadres, tu as quasiment, on va dire, une chance sur, au moins peut-être 2 chances sur 3 au moins de marquer. Hein, voilà, vraiment quand tu cadres, le problème c'est que Benzema n'a pas cadré parce que ça fait barre transversale et bien sûr la barre, ça compte pas en tir cadré. Donc sinon, il a eu une magnifique occasion en première mi-temps. Vini Junior centre, il aurait pu marquer le but de début de la saison hein, du côté du Real Madrid où ça frôle le poteau adverse. Hein, dommage, il a pu marquer un magnifique but. Sinon, c'était compliqué voilà, pour Benzema qui n'a pas eu beaucoup d'occasions. N'oubliez pas qu'il revient quand même de blessure. Hein, ça fait un mois qu'il n'a pas joué. Dommage, hein, surtout par rapport à ce penalty. Voilà, c'était en toute fin de match. Voilà, ça aurait pu faire 2-1 et du coup, ça fait un partout parce qu'il n'a pas marqué son but. Donc 4 pour Karim Benzema. Donc voilà les gars pour moi toutes les notes. Donc les tops. Alors s'il faut en sortir les tops, donc déjà Toni Kroos hein, que j'ai trouvé bon ce soir. Et allez, si on en mettrait un deuxième, je mettrais Mendy. Voilà, Mendy ou même Alaba. Hein, voilà, on va dire les 3 en top, entre guillemets, hein, surtout Toni Kroos hein, qui a été au-dessus de tous les autres. Et les flops, hein, voilà, je mettrais quand même Tchouaméni, je mettrais Carvajal, ou même Benzema et Rodrigo hein, qui ont été aussi insuffisants. Bien sûr, ce soir, peut-être aussi Ceballos hein, qui a été très juste. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire ce soir hein, concernant ce match Real Madrid-Osasuna. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous sur cette chaîne les gars. Donc ça sera après-demain, débrief Inter-Barça et mercredi soir, débrief Real Madrid contre l'équipe du Shakhtar. Donc voilà les 2 débriefs hein, dans cette semaine les gars sur cette chaîne bien sûr spécialisée sur les 2 gros clubs espagnols. Allez moi je vous laisse, bonne fin de soirée à vous. Puis on se retrouve demain. Ciao à tous.